Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner ou écrire à l'adresse de Michel Beko Ministries. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, en ce jour saint, je considère ces sujets comme étant capital, absolument capital pour quiconque vit sur cette terre. À cause de ce que nous sommes régulièrement confrontés à des situations que je peux appeler les défis diaboliques, pour lesquels nous sommes obligés de nous engager d'une manière ou d'une autre pour relever, si vous voulez, ces défis. Comment délivrer ton destin? Sinon, comment être délivré? Pour que ton destin puisse t'appartenir, sinon pour que tu puisses entrer dans ton destin, tout simplement parce que, mes chers bien-aimés, il y a des destins qui sont confisqués. Il y a des destins qui sont emprisonnés. Soit par les démons ou soit par les sorciers. Lorsque je parle de destin, je vais parler de destinée. Je vais parler des plans de réussite, des plans de bonheur, des plans de percée que le Seigneur a évidemment prévu pour toi, mais dans lequel tu n'es pas encore entré, malgré tous les combats, toutes les luttes, malgré tous les efforts que tu fournis, mais tu n'arrives pas à y entrer, sinon à posséder les bénédictions de ces destins. Nous allons voir les raisons pour lesquelles bien des personnes qui devraient être au sommet, qui devraient être à l'échelle, qui devraient être la tête, malheureusement aujourd'hui se retrouvent en bas de l'échelle, malgré toutes les connaissances, se retrouvent à la queue, se retrouvent en bas, complètement en bas. Et pourtant, quand vous écoutez le témoignage de ces personnes, par rapport à leur vie à l'école, c'était des gens qui étaient premiers en classe, jusqu'à ce qu'un jour, malheureusement, leur vie s'arrête. Leur vie de succès s'arrête. Leur vie de réussite, des premiers qui s'étaient, s'arrêtent et qui deviennent aujourd'hui des mendiants. Des gens qui n'ont même pas de toit. Des gens qui luttent avec eux-mêmes et qui luttent avec la vie. 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9. 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9, que je vais lire. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte. Tous
toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. Je reprends. 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. Mes amis, nous avons là une déclaration de l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Paul se trouvait à Éphèse, en train de servir le Seigneur. Et à un certain moment, il s'est rendu compte que l'œuvre de Dieu qu'il avait commencé allait en avant. Cependant, il a reçu, n'est-ce pas, une lettre pour qu'il puisse aller dans une autre ville. Alors, il répond, si vous voulez, à ceux qui lui ont écrit, pour leur dire qu'il est important que je puisse pour l'heure rester encore à Éphèse, parce qu'une grande porte m'a été ouverte. Les gens se convertissent. L'œuvre de Dieu va à l'avant. Donc, il mérite d'être encadré. Il mérite que je les suive jusqu'à ce qu'ils soient matures avant de les laisser. Alléluia. Et après cela, je pourrai partir donc vers vous. Retenez très bien que dans ces passages bibliques, l'apôtre Paul parle d'une porte, d'une grande porte qui lui a été ouverte. Mes amis, dans la réalité, qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est quoi? Une porte, c'est une voie d'accès. Avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le temple Silo, ici où nous sommes, vous êtes évidemment passé par la porte du portail d'entrée principale, qu'on appelle le portail. Et vous avez eu accès donc à la cour de l'église du temple. Et après cela, vous êtes passé par la porte du temple même pour pouvoir vous asseoir à l'intérieur du temple. D'autre part, si le portail était fermé, si la porte du temple était fermée, vous ne pourriez pas y entrer. Il en est de même. La maison peut vous appartenir, mais le jour que la porte est fermée, verrouillée, ou le jour que vous perdez votre clé, vous avez votre bénédiction qui est là, c'est votre nom qui est sur la maison, c'est la maison que vous avez habitée pendant 10 ans, mais à partir du moment où c'est fermé et que vous ne retrouvez pas les clés, vous ne pouvez pas entrer dans cette bénédiction qui vous appartient, vous ne pouvez pas la posséder en ce jour-là. Il est important, chers bien-aimés, de comprendre réellement le mystère qu'il y a quand on parle de porte. Oui, l'apôtre Paul dit que je dois encore rester. Il est important que je reste encore